Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une vidéo, donc en mathématiques pour du 3e, dans laquelle tout simplement ici nous allons pouvoir apprendre à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc là voilà, on va voir comment on peut l'utiliser. Et puis on va partir de cet exemple là. Alors avant de partir de cet exemple là, je voudrais quand même vous rappeler déjà la différence entre une propriété classique et une réciproque. La propriété, donc, par exemple, dans le cas du théorème de Thalès, le théorème de Thalès va nous servir à calculer des longueurs. Et pour servir du théorème de Thalès, on l'a déjà dit dans la dernière vidéo, enfin on l'avait dit donc dans le chapitre sur le théorème de Thalès, qu'il fallait tout simplement que vous ayez déjà des droites séquentes, ok, donc on a le même point, et que vous ayez un alignement de points, ok. Et puis la condition essentielle du théorème de Thalès, il fallait que vos droites soient parallèles. Là, la réciproque du théorème de Thalès va nous servir tout simplement à démontrer que deux droites sont parallèles à partir d'un alignement de points précis et que deux droites soient séquentes en eux-mêmes, ok, et que non seulement vous ayez des longueurs, ok. Donc la réciproque du théorème de Thalès va tout simplement nous servir à démontrer que deux droites sont parallèles, ok. Donc là, on va servir pour ça des longueurs des côtés, ok. Donc du coup c'est parti mon kiki, hein. Donc, nous allons démarrer tout simplement la vidéo. Et donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour prouver que les droites BC et MN sont parallèles. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors, donc là, ça va se rédiger de la même manière que le théorème de Thalès, ou plus ou moins, ok. Sauf que là, on ne cherche pas à calculer une longueur, mais à démontrer que deux droites sont parallèles. Donc, là, je vous laisse bien mettre la vidéo en pause pour suivre en même temps que moi, essayer de comprendre ce que je vais raconter, ainsi de suite. Donc déjà, on va rappeler que BM et CN sont séquentes en A, ok. Donc BM et CN sont séquentes en A, ok. Donc ça c'est la première condition de base, ok. Donc du coup, ça signifie quoi cette phrase là? Ça signifie donc que les points A, M et B sont alignés d'une part et que les points A, C, N sont alignés d'autre part. Donc, BM et CN sont séquentes en A. Ça se résume en une seule phrase. C'est pour ça que cette phrase est très pratique. Ça évite d'écrire beaucoup de choses, ok. Alors, une fois que nous avons dit que les droites étaient séquentes en A, maintenant, on va tout simplement vérifier que, en fait, vos droites sont parallèles. Et comme je vous l'ai dit, pour vérifier que deux droites sont parallèles, dans la réciproque du théorème de Thalès, on va se servir des mesures des longueurs, ok. Donc, du coup, normalement, d'après le théorème de Thalès, on aurait tout simplement la longueur AC divisée par la longueur AN, qui serait égale à la longueur AB, divisée par la longueur AM. Ce qui est égal donc à ABC divisé par MN. Là, malheureusement, nous ne cherchons pas à calculer des longueurs, nous cherchons tout simplement à démontrer que deux droites sont parallèles. Donc, en fait, ce qu'il faudrait savoir ici, c'est tout simplement, il faudrait connaître, en fait, deux quotients parfaitement. Comme ça, on calculerait la valeur décimale ou en fraction de ces deux quotients. Et on verrait si ces deux quotients sont identiques. Ok. Donc, du coup, on va tout simplement écrire la chose suivante. L'égalité. L'égalité, donc. Et là, pareil, pour l'égalité, je vous conseille aussi, tout simplement, d'écrire seulement deux égalités. Alors, pourquoi on va écrire que deux? Parce que la troisième, on ne la connaîtra pas. Donc du coup, ça ne sert à rien d'écrire une égalité à trois quotients en fait, si on ne connaît pas les trois quotients. Ok. Parce que pour vérifier que trois égalités soient égales, en fait, il faudrait vérifier que les trois quotients soient égaux. Là, on va écrire que deux égalités. Donc, voilà. Donc l'égalité AC sur AN est égale donc à AB sur AM, est-elle vérifiée? Et là maintenant, une fois que nous avons vu ces l'égalité, une fois qu'on a dit ça, on va calculer séparément les deux membres de l'égalité. C'est-à-dire, d'une part, je vais calculer tout simplement le quotient AC sur AN, et d'autre part, je vais calculer le quotient AB sur AM. Ok. Donc, du coup, on a quoi? On a, comme je vous l'ai dit, AC sur AN. Ce qui veut dire quoi, concrètement, en valeur chiffrée? C'est-à-dire, donc, AC, ça fait 3, sur AN, qui fait donc 7,5. Donc là, on peut calculer cela sans calculatrice. Donc on multiplie les deux fractions par 10.
Donc, on multiplie 3 par 10 et 7,5 par 10. Ce qui nous donne donc 30 sur 75. 30 sur 75 se trouve dans la table de 15. Donc, on peut diviser par 15 à nouveau. Ok. Donc, du coup, ça donne 30 divisé par 15, 2. Et puis, 75 divisé par 15, 5. Donc, on se retrouve avec 2 cinquièmes, soit 0,4. Ok. Ça, c'est pour AC sur AN. AC sur AN, en valeur fractionnaire, est égal donc à 2 cinquièmes. Ou bien, en valeur décimale, 0,4. Maintenant, si on veut que l'égalité soit vérifiée, il faudrait que AB sur AM soit égal soit à 2 cinquièmes, ou soit en valeur décimale 0,4. Si l'égalité est vérifiée, et bien après, on aura tout simplement nos droites BC et MN qui sont parallèles. Donc, d'autre part, on aura quoi? On aura AB divisé par AM, qui est égal tout simplement en valeur chiffrée quoi? C'est égal donc à 6 divisé par 15. Si c'est 15, on peut les simplifier en divisant tout simplement numérateur et dénominateur par 3. Au numérateur, 6 divisé par 3, ça fait 2. Et au dénominateur, 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc du coup, ça fait 2 cinquièmes. Donc en fin de compte, on se retrouve avec la même fraction. Ok? On se retrouve toujours avec notre 2 cinquièmes. On obtient le même résultat. Donc 2 cinquièmes, bah, on l'a dit tout à l'heure, ça faisait 0,4 en valeur décimale. Donc là, on voit qu'on obtient le même résultat. Cette égalité est vérifiée. Donc, les droites BC et MN sont parallèles. Voilà, alors là c'est pareil. Maintenant, donc, on a prouvé que BC est parallèle à MN. Donc, on récapitule et on récapitule le tout. Quand vous voulez prouver que deux droites sont parallèles ou non, donc on verra dans le cas où si on peut prouver que deux droites ne sont pas parallèles, avec du coup la contraposée du théorème de Thalès. Mais du coup, quand on veut prouver que deux droites sont parallèles, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle d'abord tout simplement comme dans le théorème de Thalès, en quel point en fait vos deux droites là sont séquentes. Ok. Donc ici c'était BM et CN qui étaient séquentes en A. Dans un second temps, on va tout simplement dans sa tête, écrire l'égalité du théorème de Thalès. Ok. Donc on va écrire l'égalité du théorème de Thalès avec les valeurs chiffrées que l'on connaît. Ok. Donc là ici on connaissait tout simplement AB et MN, on connaissait AC et AN. Donc, du coup, on écrit l'égalité qui correspond à ce que l'on connaît. Ok. Après, bon, on se demande si elle est vérifiée. Ok. Donc, on pose la question. Une fois que c'est fait, et ben après, on remplace par toutes les valeurs que l'on connaît et on calcule. Ok. Si on obtient les mêmes valeurs à l'arrivée, du coup, et ben vous aurez des droites parallèles. Ok. Donc, il y aura une. Enfin, en fait, en fin de compte, il y aura un rapport de proportionnalité entre les longueurs du triangle ABC et du triangle AMN. Ou de même, il y aura un rapport de proportionnalité entre le triangle AMN et le triangle ABC. Et du coup, bah, vos droites BC et AMN sont parallèles. Voilà. Sur ce, donc, la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.